Alors, le Chok l'Israël ce matin sera plus sur le loi de Tzom Gedalia. Qu'est-ce que c'est Tzom Gedalia? Qui était Gedalia et pourquoi nous jeûnons aujourd'hui à cause de ce jeûne qui s'appelle Tzom Gedalia? Tzom Gedalia est un jeûne public. La raison de ce jeûne, qu'après la destruction du premier temple par le roi de Babel, le roi babylonien Nebuchadnezzar a exilé la majorité du peuple en Babylone. Ce qui est arrivé, il y avait beaucoup de gens qui étaient âgés, de gens handicapés. Ils ne voulaient pas les exiler parce qu'ils savaient qu'en route, ils vont mourir. Parce qu'ils ont marché à pied de Israël jusqu'à Babylone. Alors ceux-là, c'était même pas la peine de les exiler, ils allaient mourir en route. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a laissés en Israël. Et il a nommé un chef en charge de ce gens-là. Il s'appelait Gedalia ben Achikam. Gedalia ben Achikam était une de grandes familles respectueuses à Jérusalem et il était un grand allié du prophète Jérémie. Et Jérémie était un grand allié de Nebuchadnezzar. Alors il a nommé Gedalia ben Achikam, il lui a dit occupe-toi de ces gens qui sont restés et essayez de rebâtir un peu la communauté juive. Alors il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas de gens qui forcent, mais juste avant la destruction, il y avait le roi de Judée, le roi de Yehuda qui a essayé de sauver Israël, c'était le roi Tzidkiyahu. Le roi Tzidkiyahu, il avait un sous-tunnel qui pouvait se sauver de Jérusalem à Jéricho. Mais Hachem a fait qu'il soit attrapé parce que autrement c'était impossible. Qu'est-ce qui est arrivé? Hachem a fait qu'une gazelle a commencé à marcher sur le tunnel et les soldats de Nebuchadnezzar commençaient à courir après la gazelle. Et la gazelle a couru jusqu'à l'ouverture, la rentrée de Jéricho. Quand Tzidkiyahu est sorti, ils l'ont attrapé. Il y avait avec lui beaucoup d'autres gens. Entre-temps, ces gens ils sont sauvés dans les montagnes. Certains ont sauvé les montagnes, certains sont partis de l'autre côté du Jourdain, chez le Bnei Ammon. Et ils se sont cachés là-bas. Quand Gedalia ben Achikam, il a essayé de rebâtir la communauté, il savait que ces gens se trouvaient là-bas, dans les montagnes et de l'autre côté du Jourdain. Il les a appelés de retour, il les a promis que Nebuchadnezzar ne va pas les tuer. Alors ils sont retournés. La moitié, ceux qui sont sauvés de la montagne, ils étaient des vrais alliés, des vrais gens de confiance, et ils aimaient beaucoup Gedalia ben Achikam, et ils l'ont aidé. L'autre moitié qui se sauvait de l'autre côté du Jourdain, ceux-là, ils étaient de rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux du fait que c'est Gedalia ben Achikam qui a été nommé comme le gouverneur d'Israël. Alors il y avait un homme, Ishmaël ben Netanya, et ce Ishmaël ben Netanya, il voulait absolument tuer Gedalia ben Achikam. On l'a averti à Gedalia, fais attention à cet homme, il essaie de te tuer. Il a dit, écoutez, on vient de subir une grande catastrophe, on ne va pas écouter la shonara. Il dit, mais non, Abba l'orgecha, Ashkem l'orgo, c'est lui qui veut te tuer, il faut que tu te défends. Il a dit, non, je ne vais pas écouter. Un jour, il a fait une fête, Gedalia ben Achikam a fait une fête, il a invité tous ces gens-là, et au milieu du repas, Ishmaël ben Netanya, il s'est élevé avec ses hommes, ils ont tué Gedalia ben Achikam, ils ont tué tous les hommes là-bas. Nebuchadnezzar était tellement fâché, parce qu'il voulait qu'il s'occupe, mais il a dit, quoi, entre vous, vous tuez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a exilé tout le monde. Et là, c'était la fin de l'exil. Il n'y avait même pas une mouche qui volait sur Israël pendant 52 ans. Il n'y avait rien. Et Israël était vide. C'est pour ça, Gedalia ben Achikam a été tué le lendemain de Rosh Hashanah. Il y en a qui disent qu'il a été tué Rosh Hashanah. Mais quand on ne peut pas jeûner Rosh Hashanah, on jeûne le lendemain. Alors aujourd'hui, c'est le Tzom Gedalia ben Achikam, ce gouverneur, ce tzaddik, qui a essayé de rebâtir la communauté, et par jalousie, il a été tué. Et c'est pour ça que nous jeûnons. Pourquoi? Parce qu'Eretz Israël, elle s'est vidée pendant 52 ans. Alors c'est un jeûne assez important. Alors, ça c'est la raison pourquoi nous allons jeûner aujourd'hui, le jour de Gimel Tishrei.